trouve ça tellement important de parler de ce sujet-là actuellement. Parce que la politique, moi ça m'a toujours fasciné la politique. Et quand on regarde un journal télévisé, c'est souvent ce qui est le plus prenant au niveau de l'audience. De voir un débat politique ou de voir des choses qui bougent, des avis qui divergent, puis il y en a un qui dit quelque chose, puis l'autre est pas d'accord. Puis sur YouTube, on voit beaucoup ça, des vidéos de clash. C'est très 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 populaire sur Facebook, sur YouTube, etc. Ça a des millions de vues quand quelqu'un se fait clasher. Alors pourquoi ça nous fascine autant, cette opposition, cette division qu'il peut y avoir entre deux personnes? C'est parce que en nous, on a tous un gouvernement intérieur. Ça, c'est quelque chose dont on peut se rappeler, c'est que on est des êtres collectifs. C'est pas parce qu'on a juste un corps puis une conscience que on n'a pas plusieurs parties de nous. Et ça, c'est super intéressant quand on reçoit des rêves. On peut vraiment comprendre que, oui, on est collectif. Pourquoi est-ce qu'on se met à rêver, par exemple, d'une foule de 20 000 personnes si on n'était pas collectif? Et je peux vous dire, les jeunes actuellement, là, ils sont tellement collectifs, mais tellement. C'est plus une journée où tu te réveilles, tu vas travailler au champ, prends ton repas, puis tu retournes travailler au champ, puis tu reprends ton repas, puis tu es avec tes enfants, puis tu vas dormir. Non. Tu te connectes au monde entier parfois dès que tu te réveilles. Les personnes là, ils se réveillent, puis la première chose qu'ils font, ils vont voir les nouvelles. Peut-être que c'est votre cas aussi, puis c'est correct d'aller voir les nouvelles. C'est bien aussi de se connecter à cet égrégore collectif qu'on a là, sur Terre, puis tous les événements mondiaux. C'est important même. Mais imaginez-vous, quand vous vous réveillez, puis vous vous connectez tout de suite à une nouvelle qui s'est passée de l'autre côté du monde, on devient collectif à ce moment-là. On se connecte pas uniquement à notre chambre ou à notre petit déjeuner, on se connecte au monde entier. Vous imaginez les jeunes qui sont sur les réseaux sociaux, souvent, puis qui regardent les nouvelles de leurs camarades de classe, qui regardent, qui ont parfois des amis à l'étranger, puis qui regardent leurs nouvelles, etc. Ils se connectent beaucoup plus en tant qu'humanité en ce moment. Ils se connectent beaucoup plus au collectif, vraiment à une notion où ils sont en connexion avec le monde entier. Et ça, c'est vraiment une différence par rapport aux générations plus qu'il y avait avant. C'est que maintenant, les énergies se multiplient beaucoup plus vite. Donc, quand il y a un courant de pensée qui émerge, ce qu'on voit aux États-Unis avec Donald Trump, quand il y a un courant de pensée qui émerge, ça touche beaucoup plus de gens en peu de temps. Imaginez-vous une phrase, un tweet qu'un président met sur ses réseaux sociaux, il est retweeté parfois des millions de fois en quelques heures. Vous imaginez la portée collective que ça a? Puis c'est pas juste un président, là. Si vous avez un compte Twitter ou un compte Facebook, puis que vous commencez à dire, telle personne, je suis pas content, etc. Puis vous commencez à développer ça sur des réseaux sociaux, ça va alimenter des choses. Des gens vont réagir, des gens vont mettre des likes, des gens vont mettre des dislikes ou des j'aime pas, dire non, mais je suis pas d'accord, etc. Puis poum, ça va créer un mouvement collectif.